Savez-vous que les signes du temps dernier sont dans le cœur et dans les comportements des hommes? Découvrons-les ensemble dans les Écritures. Nous sommes dans le deuxième épître de Paul à Timothée chapitre 3. La lecture part du premier verset jusqu'au cinquième verset. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ils seront durs sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien, ils trahiront les autres, ils seront violents, l'orgueil le rendra aveugle, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne les dos à ces gens-là. Paul écrit cet épître dans sa cellule de prison à Rome. Cet homme de Dieu est condamné à mort. Il perd l'espoir de revoir son fils, mais comme tout parent avant de mourir, laisse un testament. Ce chapitre semble être le testament que Paul laisse à son fils spirituel appelé Timothée. Sachant qu'il avait une grande responsabilité de l'église d'Éphèse, il l'encourage à se maintenir. Il l'encourage à garder la foi malgré le temps difficile. Il a une grande responsabilité, il prépare son cœur à pouvoir bien gérer l'église, même pendant le moment des épreuves. Avec ce chapitre, Paul prophétise sur le déclin moral et spirituel d'une époque à venir. C'est pourquoi j'aimerais t'informer que la fin et le début d'une époque est plus souvent marqué par les changements de l'alliance. Connaissons ce qui s'est passé avec Noé. La fin et le début d'une époque est marqué par le bouleversement des systèmes politiques et spirituels. Connaissons ce qui s'est passé à Babylone et à Jérusalem. La fin et le début d'une époque est aussi marqué par une nouvelle révélation. 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. La fin et le début d'une époque est aussi marqué par un bon nombre de signes. C'est exactement ce que nous avons lu dans ce deuxième épître de Paul à Timothée. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces signes nous montrent clairement que nous vivons nos derniers moments sur cette terre. Nous vivons une dernière époque où tout va à la vitesse de la lumière. La technologie avance au grand pas, à grands pas. Au point où ils ont même réussi à inventer des chaussures qui vont leur servir de marcher sur les eaux juste pour fouler aux pieds, réduire en néant le miracle de Jésus. Pendant cette période, la mentalité des gens ont changé. Nous constatons qu'il y a l'inversion de valeurs. L'amour du prochain s'éteint. La vérité a perdu la place dans le cœur des hommes. Désormais, pour beaucoup, la course se lance vers le succès. Pour beaucoup, la course se lance vers la réussite à n'importe quel prix. Peu sont ceux-là qui recherchent la justice. Mais bien aimés dans le Seigneur, malgré tout ce que nous pouvons constater comme changement, une chose est vraie. Il y a un être qui n'a pas changé. Il est resté le même, c'est notre Dieu. Et comme il n'a pas changé, il nous appelle ses enfants à cette constance. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Notre Dieu qui n'a pas changé pense qu'il y a quelque chose en ce moment qui peut nous sauver. C'est sa parole. Il veut que nous puissions nous accrocher à cette parole parce que cette parole va nous sauver. Pendant ces temps difficiles, pendant ces moments d'incertitude, pendant cette période dure, le Seigneur pense que cette parole, pour nous sauver, pourra jouer 5 rôles. La parole de Dieu pendant ces temps aura pour rôle de nourrir nos âmes fatiguées.
Matthieu chapitre 4, verset 4, la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une âme affamée devient une source de paix dans tous les sens. Nous sommes obligés de nous accrocher à cette parole pour ne pas exposer nos âmes. La parole de Dieu pendant ce temps aura pour rôle de nous garantir la protection contre la séduction de ce monde. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu va transformer le caractère et va changer le cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, c'est une promesse. La parole de Dieu soutiendra la foi devant les épreuves. Cette parole sera pour toi une boussole dans l'incertitude de la vie, juste pour éclairer ton chemin. Psaume 119, verset 105. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, face à cette réalité, personne ne peut être capable de redresser la situation. Vous savez pourquoi? Parce que les cœurs sont endurcis. C'est exactement ce que la parole de Dieu dit dans l'évangile selon Matthieu chapitre 13, verset 15. Quand le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles. Bien-aimés, même les chrétiens font semblant de marcher avec Dieu tout en gardant un pied dans le monde. Ils font semblant d'aimer Jésus, un Jésus comme sapeur-pompier, un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui bénit. Mais ils ne l'aiment pas comme Seigneur. Ils ne l'aiment pas comme celui à qui ils doivent se soumettre. Ils ont l'apparence spirituelle qui cache la sécheresse intérieure. Ils ne nient plus Dieu par leurs paroles, mais ils l'ignorent par leur rythme de vie, par leur style de vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de ton cœur entier. Parce que l'endurcissement empêche la repentance. Donne-toi à Dieu, accroche-toi à la parole, tu seras sauvé en ce temps difficile. Ne rêvons pas, nous sommes en train de vivre nos derniers moments sur cette terre. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à ce temps où nous attendons l'événement de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te donne la force afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse.